Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec un hommage, celui de l'Espagne à Luis Suarez, décédé ce dimanche à 88 ans. Le Mundo Deportivo nous offre une superbe une pour honorer la mémoire de l'une de ses plus grandes légendes. Le quotidien espagnol fait ses adieux au lauréat du Ballon d'Or France Football en 1960. Ce lundi, c'est toute l'Espagne qui rend hommage à la légende du FC Barcelone ou encore de l'Inter. On retrouve Luis Suarez en une du quotidien AS ou encore Sport qui lui rendent un vibrant hommage. Le ciel est déjà doré, écrit par exemple Marca dans son encart. À ce jour, Luis Suarez reste l'unique footballeur espagnol à avoir remporté le plus prestigieux trophée individuel. On reste en Espagne avec les grands débuts tant attendus de Jude Bellingham avec le Real Madrid. Le crack anglais est pour le moment la recrue phare de l'été chez les Merengues. Le milieu va s'entraîner pour la première fois avec son nouveau club et pour l'occasion l'intéressé a accordé une interview exclusive au journal Marca. Et le joueur de 20 ans déborde d'ambition et est prêt à tout gagner comme le placarde le média espagnol. Il est prévu qu'il passe les examens médicaux ce matin et il participera à la première séance d'entraînement cet après-midi sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le tacticien italien va d'ailleurs avoir un rendez-vous avec son président Florentino Pérez pour faire le point sur ce qui sera certainement sa dernière saison. Le journal Marca explique dans ses pages intérieures que le Mister va faire part de ses attentes et que le sujet de son avenir sera éclairci. Ce dernier est notamment annoncé comme le futur sélectionneur du Brésil pour 2024. A noter que Bellingham ne sera pas la seule recrue présente puisqu'Arda Güler a écourté ses vacances comme le signale le journal AS dans ses pages intérieures. La pépite turque veut profiter du stage de pré-saison pour convaincre son nouveau club. En Catalogne, on prépare aussi la nouvelle saison à venir. Coup d'envoi pour le Barça, s'enthousiasme le journal Sport dans son édition du jour. L'objectif pour les hommes de Xavi sera de conserver le titre de Liga et de faire bonne figure en Ligue des Champions. Du côté des arrivées, Ilkay Gundogan et Inigo Martinez sont venus renforcer les rangs barcelonais. Côté départ, seul Umtiti a résilié son contrat. Le journal AS fait le point sur la grosse mission qui attend Matteo Alemany et pas moins de 8 départs sont espérés. De nombreux joueurs ont fait leur retour de prêt comme Clément Lenglet ou encore Serginho Dest. Ces derniers sont évidemment invités à trouver un point de chute rapidement. Des joueurs comme Franck Kessié, Ferran Torres, Ansu Fati ou encore Eric Garcia sont susceptibles de renflouer les caisses et sont eux aussi annoncés sur le départ. En revanche pour Ousmane Dembélé, un départ est totalement exclu. Comme on vous l'a révélé, le PSG veut faire du français le successeur de Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier, mais Sport révèle que le Barça a bien l'intention de lui accorder un rôle très important cette saison. Dembous fait notamment figure de favori pour endosser le rôle de capitaine avec les départs de Sergio Busquets et Jordi Alba. Le français fait désormais partie des joueurs les plus vieux et expérimentés de l'effectif barcelonais avec Sergio Roberto et Ter Stegen. Xavi est ravi de son implication et dans le vestiaire il est très aimé de ses coéquipiers. Pour rappel, son contrat se termine en juin 2024 et l'objectif des Blaugrana est évidemment de le prolonger. Direction le Portugal les amis avec un dossier qui risque de faire parler dans les prochaines semaines, c'est celui de João Félix et la presse portugaise en remet une couche ce lundi. Benfica enchante Félix, écrit le Correio da Manhã sur sa une. Comme on vous l'a expliqué hier, le SL Benfica a un rêve, celui de rapatrier son ancien talent. L'opération s'annonce très compliquée, mais c'est peut-être la seule possibilité pour le joueur d'assouvir son désir de rester en Ligue des Champions, écrit le journal Record dans son édition du jour. Le Portugais sait déjà que son coach Diego Simeone ne comptera pas sur lui cette saison. João Félix a d'ailleurs déjà appris une mauvaise nouvelle ces derniers jours puisqu'Antoine Griezmann a récupéré son numéro 7. Pour le bien des deux parties, un départ de João Félix serait la meilleure solution. Reste à trouver un accord. Pour le moment, c'est l'option du prêt qui est envisagée. Autre feuilleton qui fait l'actualité, c'est celui de Romelu Lukaku en Italie. Malgré une finale de Ligue des Champions ratée avec l'Inter, Big Rome conserve une très belle cote sur le marché des transferts. L'Inter veut le rapatrier définitivement, l'AC Milan a tenté le coup et comme on vous l'a expliqué hier, c'est la Juventus qui a fait irruption dans ce dossier. Et à en croire le Corriere dello Sport, la clé se nomme Dusan Vlahovic. Acheté à prix d'or, le Serbe est clairement poussé vers la sortie. La vieille dame veut s'en servir comme monnaie d'échange pour Lukaku, mais le président de Chelsea, Todd Boehly, est inflexible. Il attend depuis plusieurs jours l'offre de la Juventus. En parallèle, le propriétaire des Blues continue à négocier avec l'Arabie Saoudite car il veut s'en débarrasser au plus vite. Dans le cas où Vlahovic n'intéresserait pas Chelsea, la Juve pourrait tenter de le refourguer au Real Madrid. Le média Defensa Central explique que l'attaquant serbe est très apprécié à Madrid, à tel point qu'il est même considéré comme un plan B en cas d'échec dans le dossier Kylian Mbappé. L'urgence pour la Maison Blanche est de trouver un attaquant capable d'assurer la relève de Karim Benzema avec Roselu, mais le dossier Kylian Mbappé est, comme vous le savez, très compliqué. L'option Vlahovic est donc étudiée, d'autant qu'elle coûterait moins cher. L'autre joueur sur le départ côté Juventus est Paul Pogba. Tuttosport explique dans son édition du jour que la pioche est courtisée par l'Arabie Saoudite et ce dernier a entre les mains une proposition totalement folle, 100 millions d'euros sur 3 ans, c'est ce qui attend le français en cas de signature. L'intéressé était d'ailleurs présent dans le pays du Golfe ce week-end et il n'a pas pu échapper aux questions concernant une potentielle arrivée et ce dernier a préféré esquiver en utilisant la langue de bois. Affaire à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Turquie et comme vous pouvez le constater, ce sont deux Parisiens qui font la couverture de Photomatch. Vous les horaires connus, il s'agit de Mauro Icardi et Leandro Paredes qui sont proches de s'engager avec le club stambouliote. Une bonne nouvelle pour le PSG qui devrait récupérer 10 millions d'euros pour l'attaquant. Pour le milieu de terrain, c'est un chèque estimé à 6 millions d'euros qui est attendu. Comme on vous l'a révélé, Galatasaray avait un troisième Parisien dans le viseur, un certain Juan Bernat, mais le quotidien turc explique que c'est finalement l'Espagnol André Ligno qui va être choisi. Bon, comment parler du PSG sans parler de Kylian Mbappé en ce moment? Son avenir est le sujet à la mode en ce moment.
ce moment et toute la planète foot a un avis à ce sujet, et l'ancien directeur sportif du PSG Leonardo a donné le sien au quotidien L'équipe, et le Brésilien a eu des mots forts. Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Le Paris Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait 6 ans qu'il est à Paris et sur ces 6 saisons, 5 clubs différents ont remporté la Ligue des Champions. Aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui. Avec son comportement ces 2 dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur, pas un créatif. C'est difficile de construire une équipe autour de lui, a-t-il lâché. Une déclaration bien évidemment relayée en Espagne qui ne rate rien de ce feuilleton, du côté de Marca plus précisément. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.